d'humeur. Héritier du non-sens. La terre où nous vivons n'est pas un don de nos ancêtres, ce sont nos enfants qui nous la prêtent. Cette affirmation d'une implacable logique, tirée du bon sens indigène d'Amérique du Nord, n'a que trop souvent pour effet de provoquer un regard complice, compréhensif, admiratif et entendu entre deux nouveaux croyants de la philosophie New Age. Or, la véritable force de cette déclaration réside tout d'abord dans le fait qu'elle résume à elle seule l'exact contraire de l'idéologie en vigueur que définissait si bien la maxime capitaliste de la fin du XIXe siècle, richesse, gain, tout pour nous, rien pour les autres. Deuxièmement, de par la vision amérindienne d'un espace-temps combiné, qui se traduit ici par un prêt dans le présent consenti par nos futurs pères, nous pouvons voir dans cet espace que l'avenir de cette terre n'est qu'un enchaînement de présents dans le sens temporel du terme. En effet, essayez de vous dire quand s'arrête maintenant et vous verrez que vous n'y arriverez jamais pour la bonne raison que le présent et le futur ne sont qu'un enchaînement de maintenant. La constatation est donc sans appel. Le futur ne peut être viable qu'en envisageant l'annulation de ce mariage arrangé entre la croyance et l'espoir, pour une union saine et logique entre la pensée et l'action. Mais revenons à cette maxime de la fin du XIXe siècle, chère à l'élite économique et qui fut tellement pensée fort qu'elle en devint un vrai slogan. Qui sont donc aujourd'hui ces autres dont il ne faudrait pas se soucier? Eh bien, comme l'illustre si bien cette citation amérindienne, ces autres sont simplement nos enfants, nos descendants. Ce tout pour nous, eh bien, c'est notre présent. Ce rien pour les autres, c'est leur avenir, l'avenir de nos descendants. Alors, à ce point-là de mon discours, et si je voulais faire plaisir à un intello de gauche de base, je devrais tout d'abord m'excuser de faire dans l'émotionnel, pour ensuite, par un effet littéraire élitiste de par le verbe, mais médiocre en contenu, trouver la formule adéquate qui me rangerait du côté des gentils, sans pour autant contrarier le rot post-gavage de cet activiste subventionné. Et pourtant, le fait est que cet émotionnel, c'est l'émotionnel de la vie. C'est l'émotionnel du vivant, c'est l'émotionnel du réel. Alors, voyons les choses comme elles sont. Si l'espace de quelques minutes nous voulons flirter avec ce réel, commençons par regarder nos enfants dans les yeux et disons-nous que ce que nous sommes en train d'accepter, de plébisciter et de prononcer nous-mêmes, c'est leur condamnation sans procès. Le motif ? Simplement pour l'illusoire et sereine pérennité de notre consommation frénétique, écœurante et grotesque, et pour tout ce qui a été décidé, validé et imposé par les grandes personnes responsables, comme étant essentiel à notre bonheur, bien-être, mieux-être, ou même mieux, comme étant essentiel à notre réalisation et à l'affirmation de nous-mêmes dans un ici, mais surtout dans un maintenant. Mais toute chose a un prix, et toute cause une conséquence. Au temps des grandes conquêtes et des colonies, ce fut bien sûr tout d'abord l'esprit du colon qui dut être formaté, et donc colonisé par le biais d'une caution philosophique ou religieuse qui lui donnait non seulement le droit, mais le devoir de réduire à néant toute réticence à l'idéologie en vigueur, et bien sûr de prendre possession des terres et territoires jusqu'alors peuplés par des malheureux bougres s'étant trouvés être dans l'erreur. La contrepartie pour la réalisation de ce destin divin comprenait bien sûr les privilèges inhérents au peuple ayant été frappé par l'éclair révélateur de l'un des vrais dieux. Durant cette période, la planète Terre, fruit d'un miracle cosmique de plus de 4 milliards d'années, devint la propriété de bipèdes d'une espérance de vie de quelques décades. C'est alors que le monde fut entièrement consommé par l'un ou l'autre de ces peuples dont la puissance du message divin était toujours proportionnelle à l'armement employé. Or, force est de constater que le moteur qui animait cette sorte d'homme ne comprenait et ne comprend toujours pas aujourd'hui de régulateur de vitesse ni de système de freinage. Ce véhicule dément qui a vu le jour dans l'ancien monde et l'a entièrement consommé
s'est attaqué depuis bientôt un siècle à la consommation de ce dernier. L'idéologie actuelle, quel que soit le nom qu'on lui donne, fonctionne de la même manière. Ce qui opposait alors les chrétiens aux païens, les musulmans aux mécréants, les civilisés aux primitifs, oppose maintenant l'élite aux bêtes de somme. Les privilèges accordés à ceux qui participent actuellement à cette surexploitation, c'est-à-dire presque tout le monde, ne sont bien sûr plus exactement les mêmes que ceux capitalisés par les représentants des peuples issus du vrai Dieu à l'époque. Ils comprennent en général la possibilité plus ou moins grande d'assouvir des désirs, souvent réalisés par l'acquisition de quelque chose. Cet acte qui produit l'effet psychotrope nécessaire à l'acceptation du quotidien vient combler de manière temporaire et jamais satisfaisante l'immense vide spirituel causé par le règne de l'absurde. Il y a cependant une grande et dramatique différence entre l'époque de la consommation et celle de la consommation. À l'époque des conquêtes, le peuple primitif opposant une résistance était rapidement ramené à la raison par le biais du canon ou par des moyens corruptifs. Aujourd'hui, quand la contre-attaque de la victime se traduit par un réchauffement climatique condamnant des territoires peuplés de millions de gens à être inondés, par une pollution catastrophique de l'air, par un empoisonnement des nappes phréatiques, par la disparition de milliers d'espèces animales, et par toutes sortes d'effets secondaires et dramatiques pour l'humain provoqués par les pesticides, je ne vois pas par quel biais le canon et le dollar assureraient la sécurité de l'avenir de notre descendance, ou comme dit l'autre, de la suite du monde. Alors, en ce qui concerne cet autre, ou plutôt notre descendant, quelle est donc la sentence à laquelle nous le condamnons d'office? Eh bien, par lâcheté, ignorance et désintérêt, nous condamnons ce futur nous à être nourri par Monsanto, Bayer et consorts, à être guéri par Monsanto, Bayer et consorts, à être usiné par Monsanto, Bayer et consorts, de manière à être toujours utile, utilisé et utilisable par Monsanto, Bayer et consorts. Si bien qu'en observant la vie de ce futur nous en accéléré, un observateur cosmique aura tôt fait de conclure, en donnant la priorité à la quantité des actions répétées, que de la table à la couche et de la couche à la selle, cet être vivant n'a d'autre but que de transformer de la nourriture en merde, en étant entre-temps diverti par Monsanto, Bayer et consorts. Et pour rester dans le grotesque, pensez-vous que ce genre de conglomérat et leur VIP politique, les grandes personnes responsables, en aient quelque chose à faire que les enfants qu'ils usinent soient issus de la droite ou de la gauche, soit juifs, musulmans ou chrétiens, soit autochtones ou allotones, soit hétéros, bi ou indécis? Vous avez déjà la réponse. Alors, à la vue de notre société aujourd'hui, et en étant forcé de constater que la tiédeur du médiocre a quelque chose de rassurant, en guise de premier mouvement de ce curseur vers le glacial ou le brûlant, ne serait-il pas judicieux d'admettre, même du bout des lèvres, que ce cauchemar annoncé, cet avènement de l'ignoble, concerne ces 99% de ceux qui ne décident rien, ces 99% de ceux qui subissent la loi, ces mêmes 99% de ceux qui ont abandonné toute forme de contre-pouvoir et donc de responsabilité. N'y a-t-il pas pourtant une loi qui considère comme quasiment criminelle la non-assistance à personne en danger? Mais comment qualifier alors ce comportement pathétique quand il concerne nos descendants? Comme le dit le physicien-philosophe français Étienne Klein, les gens se fabriquent un processus mental qui les empêche de croire ce qu'ils savent déjà. En effet, si vous voulez un exemple, rendez-vous à une conférence pour l'environnement ou sur le réchauffement climatique et demandez qui est venu en voiture, et là vous verrez qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Le pire, c'est qu'il y a certains moments où il ne faudrait pas grand-chose pour que la lumière se fasse. Mais bon, pour ma part, je préfère être maladivement optimiste et faire tout ce que je peux pour que jamais ma descendance ne m'interpelle en me disant « Je voudrais connaître le vert, je voudrais connaître le bleu, je voudrais connaître le beau et le bon à la fois. Mais je suis mort avant de vivre. Tu as tronqué mon avenir pour quelques plaisirs immédiats.
Tu as opté pour l'ignorance, cette formidable caution du responsable mais pas coupable. Pourtant, il eût été facile, en faisant face à l'évidence, d'imaginer la transition de ton opulence à mon manque. Mais encore aurait-il fallu que l'empathie à mon égard fasse autant preuve d'autorité que les injonctions du désir. Mais aussi aurait-il fallu que la confiance à leur encontre soit autant sujette à caution que leur promesse du tout plaisir. Alors il me reste à survivre dans tes restes de turpitude. Estampillé par l'Éternel, on n'a fait qu'obéir aux ordres. C'est donc en enfant des toxines que je commence mon voyage, c'est en héritier du non-sens que je débute mon tour de garde. La terre où je me tiens n'est pas un don que tu m'as fait, ce sont mes enfants qui me la prêtent.